Merci Dieu pour cette occasion dans ta présence d'étudier la parole de Dieu. Merci pour les études précédentes. Merci pour l'étude d'aujourd'hui. Je prie pour que euh, le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette étude alors qu'on commence. Je prie pour que même les frères et sœurs qui ne sont pas avec nous, les, tu les appelles à table, Seigneur, pour qu'on mange ensemble ce mets délicieux qui est la parole de Dieu. Transformation que tu nous as prévue même dès les temps éternels, avant qu'on ne soit conçu et né, que cette transformation-là, au travers de cette étude, opère, soit mise en place dans notre vie. Je prie Seigneur, pour que même si l'étude paraît assez difficile à déchiffrer, tu nous fasses retenir l'essentiel de ce que tu voudrais qu'on retienne, Seigneur, afin qu'au sortir de cette étude, nous soyons édifiés, fortifiés, encouragés dans notre marche. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 On va commencer par la lecture intégrale. On aborde maintenant le chapitre 12 d'Apocalypse. Donc, on va lire l'intégralité, donc les 18 versets. Et puis, on va se concentrer sur les 6 premiers versets qui vont faire l'objet de notre étude de ce soir. Entendu. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Amen. On va relire Je prends 1 à 6. un assis. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Amen. Donc voilà les versets qui vont nous occuper ce soir. Mm. Euh, donc on va d'abord se concentrer sur les versets 1 à 4 et puis on va considérer 5 et 6. Mm. Donc déjà, je vous laisse le temps pour réfléchir, méditer. Si vous avez des choses à partager, vous pouvez donc partager. Mm. On voit qu'il y a ce qui s'apparente être le royaume de Dieu, les tribus de Dieu, euh, les, on va dire l'épouse de Christ d'un côté, euh, cette fameuse, enfin, je vais pas décrire précisément parce qu'il me faudrait, je pense, un peu plus de temps, mais étant en travail, voilà, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement, c'est vraiment l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire, qui prend un certain temps, mais dont le but est d'engendrer cette nouvelle vie, si je puis dire, de ce peuple sanctifié que Dieu se prépare pour le rejoindre, une vie dans l'esprit. Et, euh, et de l'autre côté, il y a celui qui est contre tout ça. Et donc, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le but, c'est que, comment dire, que le diable attaque, mette à mort euh, cette, cette progéniture de Dieu, si je puis dire. Voilà. Voilà ce que je peux voir un peu. Après, il y a des passages qui me font penser à d'autres passages dans l'Apocalypse. Euh, voilà, comment dire, c'est où? Alors, attends, hop, 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 hop. Euh, 7 têtes et 10 cornes, ça me fait penser à un autre passage dans la Bible, mais c'est un peu flou, avec les collines et les 10 rois, ou je sais plus, il y a quelque chose comme Je ça. pense que c'est dans Voilà. chapitre 18, quand on a évoqué une femme qui était montée sur une bête, je crois, qui avait dit 7 têtes, 10 cornes, qui représentait, je pense, une Mm. ville avec, je pense, 7 collines. Qui... Oui. Apocalypse, je pense, chapitre Bon. 18.
D'accord. En voilà pour ma contribution. D'accord. Ok, merci beaucoup frère Hervé pour cette contribution. Nous sommes en présence d'un chapitre des plus difficiles à vraiment déchiffrer. Mm. Euh, donc, on voit un signe d'abord dans le premier verset, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 2 étoiles sur sa tête. À quoi cette femme fait-elle allusion? euh, d'abord, ce n'est pas très clair. Et ensuite, il a été dit elle est enceinte. Elle criait dans, en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Je ne sais pas si, juste pour commencer par dire ce que cette femme n'est pas, je pense que c'est vraiment probablement, j'imagine, hein, que c'est probablement de cette séquence de versets que tire l'Église catholique tout ce qui concerne Marie et sa prépondérance présumée dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est vraiment l'un des passages qui ont inspiré l'Église catholique le fait d'introniser Marie sur toute la création, de l'élever par-dessus toute autre création, si ce n'est Jésus et ce type de choses. Parce que on dit que cette femme enfanta l'enfant qui devait paître toutes les nations. Et ailleurs dans la Bible, il y a cette notion de ce que Jésus-Christ allait paître les nations d'une veille de fer. On va voir ça tout à l'heure. Mais bon, et bien évidemment que cette femme n'est pas Marie en un premier temps, parce que déjà ce passage c'est vraiment une image. Et ailleurs dans la Bible, il n'a jamais été question d'une grande splendeur attribuée à Marie, etc. Donc, qu'est-ce que Mm. cette femme, moi, à titre personnel, j'en sais absolument rien. Ce que je vois, c'est que cette femme paraît comme une figure qui a une grande envergure. Je pense que c'est vraiment à ça que se rapportent ces représentations comme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, étant couronnée de 12 étoiles. Je pense que c'est. Il y a des personnes qui pensent que c'est Israël qui a un peu qui a un peu donc mis au monde en quelque sorte le Seigneur Jésus-Christ. Euh, mais ce n'est pas clair qui est cette femme. Et donc, il est dit qu'elle était enceinte et elle était en travail. Et il y a un autre signe qui parut dans le ciel, un grand dragon rouge qui est évidemment le diable, ayant 7 têtes et 10 cornes, l'incarnation du diable en tout cas. Mais je pense que c'est le diable parce que ailleurs, plus loin dans ce chapitre, il a été un peu plus précisément dit. Donc, pardon, 7 têtes, 10 cornes, 7 diadèmes. Première chose que je voudrais dire, c'est que cette description, c'est vraiment idieuse du diable. Et on voit déjà à quel point le diable incarne le mal, tout ce qui est horrible, euh, tout ce qui est donc en fait l'impiété en général, c'est idios pardon. L'impiété, l'immoralité, le mal, le péché, c'est idiot. Ce n'est pas joli spirituellement si on a
si on a des yeux spirituels, on ne va jamais être attiré par le péché parce que c'est vraiment quelque chose qui est sur le plan spirituel, qui manque d'eau, qui est vraiment horrible. Il y a une séduction déjà qu'on va voir qui fait que ce qui est idiot va se transformer en quelque chose d'attirant. Donc c'est une opération du diable. Mais si on a les yeux pleinement ouverts spirituellement, personne ne va choisir le mal contre le bien. Première chose que je voudrais dire. Amen. Amen. Donc on voit dans le 4e verset que la queue de cette bête ou de ce dragon a entraîné le tiers des étoiles du ciel et les a jetées par terre. Les étoiles du ciel dans Apocalypse, donc déjà on doit écarter de notre imagination les étoiles en tant que telles. Il n'est pas question des étoiles, mais je pense que c'est quelque chose qui fait allusion à une autre réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que ces étoiles en question font référence aux anges qui ont été entraînés dans la rébellion par le diable pour résister à Dieu et à l'autorité de Dieu. Il y a toute une compréhension de cette sorte parmi certaines personnes du peuple de Dieu, que le diable a entraîné un tiers des anges pour se rebeller contre Dieu. Je pense qu'il est probable que ces étoiles soient une représentation des anges, mais encore ce n'est pas tout à fait certain. Mais ce qui est plus intéressant pour moi, c'est le fait que le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Et là, nous voyons la représentation de ce que le diable est et ce que le diable fait. Le diable s'oppose toujours à l'œuvre de Dieu, s'oppose toujours au peuple de Dieu. C'est notre grand adversaire. Il est notre grand adversaire. C'est lui qui essaie de toutes ses forces de faire en sorte qu'on ne plaise pas à Dieu. Et parfois, dans notre imagination, on minimise le rôle qu'essaie de jouer le diable dans notre vie. Parfois, on pense plus à nous-mêmes, à nos préoccupations, à nos tendances, à nos penchants, à nos ci, à nos ça, à notre chair, à nos désirs, blablabla. Et on perd de vue parfois le fait que derrière tout cela, il y a le diable qui se cache dans les détails. Le diable est vraiment un être qui a été décrit comme un être très actif. On va vraiment essayer de aller au plus loin possible pour vraiment regarder pour retracer en fait le chemin du diable au fil du déroulement des événements dans l'humanité pour voir à quel point il essaie toujours de s'opposer à Dieu, de mettre à bas ou mettre par terre tout ce que Dieu construit. Et on doit vraiment se rendre à cette évidence que nous avons un adversaire qui est farouchement opposé à nous. Et cela doit nous donner une idée de à quel point nous devons rester dans la présence de Dieu chaque jour. Nous avons vraiment un adversaire, nous sommes en guerre. Nous sommes vraiment en guerre. Et c'est vraiment dans toute la force du thème que je le dis. C'est-à-dire qu'on ne vit pas juste une vie et avec des tentations, avec des aléas de la vie. Nous sommes en guerre. Nous avons quelqu'un qui s'oppose, mais avec toute sa force à nous.
et qui passe par toutes les choses par lesquelles il peut passer pour y arriver. Et son seul but, c'est de faire en sorte que ce ciel d'où il a été évincé, on n'atteigne jamais euh, cette, Mm. ce ciel-là. Donc, on va essayer de voir en fait les agissements du diable dès le début. Donc, on va aller à Genèse, au tout début de toutes ces choses. Genèse chapitre 2, on va commencer par le verset 8. Genèse chapitre 2, verset 8 à 9 et ensuite 15 à 17. D'accord. Alors, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, Amen. verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Donc, c'est le récit de la création de l'homme et de la toute première instruction que Dieu donna à l'homme. Ok, on va maintenant aller au troisième chapitre, versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Merci beaucoup, Amen. frère Hervé, pour cette lecture. Ok. Euh, on va s'arrêter un peu d'abord là euh, pour en discuter d'abord avant d'aller plus loin dans le récit. Donc, est-ce qu'il y a des choses déjà qui te sortent aux yeux? Euh, oui, ben, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, si je puis dire, est quelque chose que Dieu, qui vient de la création de Dieu, et il y a marqué qu'il est le plus rusé. Euh, Pas simplement rusé. Rusé, déjà, quelqu'un qui est rusé peut constituer une menace pour nous. Mais le plus rusé, c'est, c'est, c'est une grande menace. C'est la plus grande menace. Et donc, il est identifié tel quel. Et ensuite, on voit que euh, cette femme a reçu des instructions de la part de Dieu, avec des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Et elle est en train de dialoguer avec ce serpent qui est le plus rusé. Donc on sait déjà qu'on ne doit pas se fier à lui, jamais, mais qu'on peut se fier à la parole de Dieu. Euh, et donc après, un dialogue s'ensuit et
lui, sur la base de la parole, on voit d'ailleurs qu'il se présente comme connaissant la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit, etc. Il essaie de faire reformuler. Et elle, donc elle dit, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Jusqu'ici, elle se comporte encore comme une petite fille qui récite sa poésie et elle fait bien, elle est comme une enfant et elle est censée garder cette parole et la mettre en pratique. Simplement, comme une enfant, telle qu'elle récite ça, euh, versets 2, 3. euh, mais lui, il va profiter de cette candeur, si je puis dire, de cette innocence pour, euh, pour rajouter du savoir, si je puis dire, pour ajouter des choses. Et il prend un espèce d'aplomb sur elle. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il est en train de préparer une vente. Il fait du marketing, il en rajoute, quoi. Et voilà, il essaie d'embellir un peu les choses. Et elle se met à l'écouter, en fait. Et du coup, elle est distraite. Et voilà ce qui va suivre ensuite. Elle se laisse tenter. Elle désobéit faisant ça. Elle oublie d'ailleurs ce qui a été dit initialement. Et cette parole nous apprend que, donc elle en mange et elle en donne aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeait, mais ça nous apprend la contagion de, de la ruse de ce serpent. En fait, il lui suffit de convaincre une personne pour que 10, 20, 100, 1 milliard soient convaincus après. Il passe par un et ensuite il empoisonne d'autres. Voilà, voilà pour ma part ce que je voulais dire là. Voilà. Oui, oui. C'est vraiment un grand drame, cette histoire. C'est c'est une histoire qui fait comment dirais-je, qui fait presque pleurer, quoi, en fait. Quand on regarde cette, il y a Mm. quelque chose dans cette histoire qui est vraiment marquante, que même si on a lu ça 1000 fois, à chaque fois on la lit, on, c'est comme si encore une fois, on en arrive à se rendre compte que, voilà, à quel point c'est dramatique, quoi. Donc, oui, Ouais. vous avez tu as tout dit déjà, la ruse, le fait que le serpent, il a commencé par dire, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Euh, et donc la femme, de manière tout à fait innocente, a dit, en fait, Dieu nous a donné la liberté de manger tout ce qu'on, c'est juste ce fameux arbre au milieu du jardin et le diable a braqué tous les projecteurs dessus alors qu'il y a vraiment tous les autres arbres. Peut-être qu'à ce moment-là, elle n'a même pas fait le tour de tous les arbres, mais il a vraiment concentré sur Mm. son propre cible. Et on voit quelque chose déjà qui est vraiment, qui est une leçon très précieuse pour nous. C'est qu'il ne faut pas dialoguer avec le tentateur. Il ne faut pas Mm. dialoguer, il ne faut pas dialoguer avec le tentateur. Si on met ça en contraste avec, et on va le faire, hein, bien sûr, avec la tentation de Jésus-Christ, on va voir que Jésus-Christ n'était pas dans un mode dialogue. Il répliquait carrément, juste droitement. Alors que la femme, elle était dans un dialogue, parler entre amis, échange d'idées, ne sachant Oui. pas ce qui allait se produire. Donc, Mm. un autre point qui est marquant, c'est le fait que le diable a osé dire, mais d'une manière très franche et verte, juste vertement, il dit, vous ne mourrez point. Mm. Vous ne mourrez point. Et il a,
un peu étayer ça par un mensonge disant que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'insidieux. On voit que le diable est, sur le plan de la sagesse, le diable est bien plus fort que nous tous. Mm. C'est uniquement en gardant les commandements de Dieu qu'on peut vraiment le vaincre. On ne peut jamais vaincre le Amen. diable en essayant de jouer coup, coup après coup sur son terrain, qui est le terrain de voilà, la ruse et la tromperie, la séduction. Il est vraiment le chef dans l'affaire. Donc, mais si on Mm. garde ce que Dieu nous a dit, si on s'y maintient, si on s'y maintient, c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est très important pour nous, quand on voit les Écritures, de essayer le plus possible d'en rester là. Mm. D'en rester là. Même parfois, quand on ne comprend pas forcément pourquoi Dieu donne certaines instructions qui paraîtraient demander ou qui paraîtraient ne pas tenir compte de l'évolution qu'allait connaître l'humanité. En l'occurrence, par exemple, les rôles de la femme dans l'Église. C'est comme si Dieu ne savait pas Mm. quoi. À un moment donné, la femme aller s'affranchir, aller prendre une sorte de rôle à l'égalité avec l'homme. C'est parce qu'à l'époque où, pardon, je perds ma connexion. Hum, hum. Allô, vous m'entendez? Ah, là, c'est bon, il y a eu une coupure. Je me Oui, suis arrêté à le rôle de la femme dans l'église. oui, oui, ok, oui. Donc, on peut se dire que oui, c'est comme si Dieu ne savait pas qu'à un moment donné, la femme allait s'affranchir, elle allait, voilà, devenir un peu égale à l'homme, parce qu'à l'époque de Paul, il est évident que la femme ne pouvait même pas aspirer à une telle position. Et Mm. à partir du moment où ça s'est passé, voilà que l'Église a commencé à emboîter le pas aux tendances du monde. Et si on regarde Mm. ça de plus près, on voit que il y a quelque chose de, de genre de Dieu a-t-il réellement dit qui est là-dedans. Parce que ce qui a été dit n'est pas une chose qui est difficile à comprendre sur le plan de la grammaire, d'accord? Sur le plan Mm. de la langue, ce n'est pas, ça ne fait pas partie des phrases que les traducteurs vont, sous lesquelles les traducteurs vont insérer une petite note pour dire que traduction incertaine, certains pensent ci, certains pensent ça. C'est pas comme ça, c'est vraiment clair. Mais c'est vraiment, il y a ça. Il y a ça, c'est-à-dire que on doit essayer euh, de se tenir le plus proche possible avec toute la force que Dieu nous donne, euh, aux côtés de la parole de Dieu, parce que on voit déjà ce que le diable a fait. Il a commencé par poser cette question, est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Et il a engagé en fait une réflexion plus approfondie du texte de Dieu, si je puis dire. Il a C'est essayé ça, de, c'est ça. oui, oui, et mais on a vu que malheureusement, c'est ça la stratégie du diable. Il entraîne quelqu'un dans une voie qui n'est pas celle de Dieu. Mais je pense que déjà, quand la femme a été en train de dialoguer comme ça, je ne sais pas si le Saint-Esprit, Adam et Ève avaient le Saint-Esprit à l'époque, ou je ne sais pas en fait. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui l'a freiné, j'imagine, en quelque sorte. Mais voilà, vous êtes dans une pente glissante, n'y va pas, euh, ne continue. Même peut-être qu'elle a un peu résisté, et elle a voulu explorer, etc. Donc il y a vraiment des leçons là-dedans. On va descendre, on va descendre. Maintenant, on va continuer 9 à euh, 9 à, on va juste lire la suite, 9 à 19, ce qui a suivi. D'accord.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, puis blessera le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Mais, mais malheureusement, je vais juste lire le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Wow. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Enfin, je pense que c'est l'histoire la plus triste de la Bible, quoi. Sans aucun doute. Je peux imaginer la grande tristesse qui a envahi le cœur de Dieu à voir en fait ce drame se dérouler. Et ok, en comparant cela avec la tentative que le diable fit à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ en essayant de vraiment le tenter pour qu'il pêche, Mm. il ne trouvait même ça inconcevable, le diable. Ouais. Ok, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 12, à 11, pardon. Matthieu chapitre 4, versets 11 à 12, c'est ça? 1 à 11. 1 à 11, ok. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, pardon, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le suivras lui seul. Amen. Euh, Jusqu'à où, pardon? 11. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.
Amen. Amen. T'as des choses à dire? Ah, bah, on voit que, en comparaison, déjà, merci de mettre ça en comparaison euh, avec l'autre dialogue. D'un côté, on a les hommes dans leur nature charnelle, la version 1 qui va pas tarder à être mise à jour par la version 2 qui est en Christ. Et là, on voit la version 2 dont l'exemple est Jésus-Christ. Et il nous montre, au milieu de ce genre de dialogue, si je puis dire, qu'en fait, pour résister au diable, c'est ce que tu disais un peu, il y a pas de dialogue. Il y a Dieu qui a déjà parlé. Il n'y a pas à aller se risquer à discuter avec le diable. Et donc, on voit que il y a un premier stimuli, une réponse droite, un troisième stimuli sur un lieu encore plus élevé, donc il fait ce qui peut faire pencher un homme. Donc, il va amplifier ses tentations. Euh, et Jésus finit par lui dire, en fait, il y en a qu'un seul, il y en a qu'un seul que je vais suivre, et c'est pas toi, quoi, voilà. Et donc, il le chasse. Voilà. Il n'y a pas à le voir comme quelque chose qui n'est pas une menace. C'est très riche, tout ce qu'on étudie ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mm. Donc, oui, effectivement, on voit ici que déjà, à aucun moment il nous faut obéir au diable. Ça, c'est un élément de base de notre marche chrétienne. Même si le diable essaie de se justifier par la parole, même si le diable essaie de prendre la parole pour nous dire, voilà, obéis donc dès que la chose sort du diable, il ne faut pas l'obéir. Et c'est très important parce qu'on voit ici que le diable, en fait, il cite la parole, il n'a pas peur. Il cite, il dit, voilà, il a été dit, euh, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, etc., pour dire que oui, tu peux m'obéir en toute, parce que tu n'as rien à craindre, tu n'as pas de souci à te faire. Obéir. Mais en fait, Mm. ce que Jésus-Christ se gardait de faire, c'était d'obéir aux demandes du diable. Il nous, et absolument, Mm. il nous voulait. On peut voir ici, par exemple, si on prend la première tentation, on voit ici, le diable lui suggère, vous avez faim, alors ordonnez à ce que ces pierres deviennent des pains. On peut imaginer que oui, vous avez faim, vous avez fini votre jeûne, parce que je pense que c'était, oui, après avoir jeûné, donc il avait déjà fini le jeûne, il avait fini la consécration, le jeûne, et le mise à part, la mise à part et tout ça. Donc maintenant, c'est le moment voilà, d'assouvir sa faim. Mm. Et donc, on peut imaginer ici qu'en fait, mais la volonté de Dieu pour vous maintenant, c'est que vous soyez rassaisis, que vous mangiez à satiété, n'est-ce pas? Donc, on peut imaginer, oui, en fait, Mm. je viens donc dans le cadre de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour vous de manger. Je ne suis pas venu quand vous jeûniez pour vous dire qu'il faut arrêter le jeûne pour manger, mais j'ai patiemment attendu et maintenant vous êtes à la Oui. fin. C'est la volonté de Dieu. Mangez, faites ça, faites ce miracle. Et on pourrait se dire, ok, mais en fait, c'est pas grave parce que c'est déjà la volonté de Dieu que je mange. Donc, je peux faire ce miracle et ça s'inscrit en Mhm. quelque sorte dans la volonté de Dieu. Donc, c'est comme si Dieu a la même volonté que le Mhm. diable et voilà, tout, tout passe bien. Mais Jésus-Christ se gardait de faire ce que le diable lui demandait. Et ça, c'est très Mhm. important. C'est très important. Parfois, par exemple, il y a des choses que le diable peut inspirer quelqu'un à faire qui s'inscrivent d'une manière globale dans ce qui est, ce qui fait partie de la volonté de Dieu, mais avec
avec comment dirais-je, avec un piège là-dedans. Par exemple, euh, Oui, oui. un frère dans l'église, il y a une sœur qui n'est pas, peut-être qui n'est plus assidue au culte, peut-être que c'est tard dans la soirée et le diable inspire à un frère, mais pourquoi pas rendre visite à cette sœur qui, depuis un moment maintenant, ne fréquente pas l'église, pourquoi pas essayer d'aller chez elle, l'encourager. Ça, c'est une activité qui s'inscrit dans la volonté de Dieu d'encourager les frères et sœurs, mais à une heure tardive dans la journée. Et ce frère peut se dire, ok, oui, je me connais, je sais que je suis fort, j'ai pas de problème, je peux juste y aller, l'encourager, et voilà. Et sans aller avec personne d'autre, il va juste y aller et finir par tomber dans quelque chose. Donc on voit que le diable a pris quelque chose qui s'inscrit dans la volonté de Dieu, mais il a détourné cela à ses à ses mauvaises fins. Mm. Donc il y a tout un tas, en fait, je cite juste quelque chose qui est assez simple, mais il y a tout un tas de choses que le diable peut faire de la même manière qu'il a fait pour Jésus-Christ, mais le fait que cette chose-là soit une déformation de la parole, si on a une perspicacité spirituelle et si on prend conseil auprès des frères et sœurs plus avancés, on peut voir vraiment là où le diable se glisse, se faufile Mm. entre les différentes choses pour entraîner un chrétien à sa perte, à la ruine. Oui. Il y a différentes choses Mm. que le diable fait comme ça. Il inscrit les choses dans le cadre de quelque chose qui est voulu par Dieu, mais d'une manière insidieuse pour faire trébucher le chrétien. Oui. Donc, le fait que quelque chose vienne du Mm. diable, Amen, amen. c'est suffisant. C'est une raison suffisante pour qu'on dise non. On voit Oui. dans la deuxième tentation, il a dit, il a cité la Bible, que oui, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ce grand coup de force, peut-être pour vous remplir d'orgueil et de, je ne sais pas, juste quelque chose pour vous flatter, qui n'avait rien d'important. Pourquoi faire ça? Et tout ça pour Mm. justement pour commencer à semer les grains de la chair en Jésus-Christ, pour Jésus commence à agir, agir dans la chair, Oui, oui, oui. etc. Mais la chose qui a été le plus osé, presque inimaginable, c'est le fait que le diable demande à son Ah, créateur. ça capte moins. Pardon. Allô? Oui, attendez, il y a un problème de connexion. Je sais pas pourquoi ça. Pardon. Allô? Attends, ça a coupé, pardon. Oui, pardon, j'utilise mon téléphone portable pour Oui, Internet aujourd'hui. Je pense qu'il y a une petite réduction de bandwidth. Vous m'entendez bien? Tu m'entends bien? oui, Ok. là c'est bon. Ok. Donc là, je disais que la chose qui a été la plus osée de la part du diable, c'est le fait de demander à son créateur de l'adorer. Mais non, le diable, il ne cesse d'étonner. Ouais, Il a demandé à son créateur ouais, de se prosterner devant, alors que tous ces royaumes ouais. avaient déjà été, on a vu ça dans l'étude de la semaine dernière, que tous ces royaumes avaient déjà été promis à Jésus-Christ à la fin des temps, et il voulait que Jésus-Christ prise ça immédiatement. Donc, pardon, euh, je sais pas pourquoi ça dérange, connexion.
Allô? Pardon, j'ai des Non, problèmes c'est de bon. connexion actuellement. Je vais repartager. On retire les caméras. Je ne pense pas qu'il soit question de caméra. Je pense qu'il y a des interruptions périodiques. Ok, D'accord. on va continuer. Donc, oui, on a vu ça. On va maintenant passer à un autre épisode où le diable a malheureusement entraîné l'humanité dans une dérive catastrophique. Ok, Genèse chapitre 6. On va lire Genèse chapitre 6. Tout le passage? Vous voulez Genèse Tout. chapitre... Non, non, non. Chapitre 6, versets 5 à 7. Et ensuite D'accord. 11 à 13. Ok. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ensuite, 11 à 13. 11 à 13, oui. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Amen. Il a ordonné ensuite la construction de l'arche. Ok, est-ce que tu as des choses à dire sur ça? Bonsoir, ma sœur. Oui, bonsoir Viviane. Bonsoir. Euh, Bonsoir, Michel. Bonsoir, mhm, monsieur Michel. Bonsoir. bonsoir. Ce que j'ai à dire, ben, on voit que Dieu, Dieu prend conscience, si je puis dire, enfin Dieu découvre euh, quelque chose qui n'était pas ce qu'il a voulu. Euh, il découvre le comportement de l'homme sur la terre, dans sa nature, quoi, mais c'est pas quelque chose qu'il a voulu. Et je suis content que ces paroles soient là. Et je suis content que d'y être, comment dire, à nouveau confronté. Ça permet de. Parfois, quand on a des. En fait, parfois, tout le monde, je pense que partout il y a ça. On se dit, oui, mais puisque Dieu est Dieu, s'il est Dieu, il avait qu'à nous faire parfaits et point final, terminé. Et c'est des pensées que moi j'ai eues et je pense que beaucoup de gens ont pu déjà avoir. Et en fait, ce texte-là nous met l'accent sur quelque chose de très important qui est que le projet de Dieu, c'était pas ça. Et ça met encore plus l'accent sur ce que Jésus-Christ apporte. Ça met encore plus l'accent sur ce que l'Évangile, cette bonne nouvelle, vient faire et en fait sur la solution que Dieu apporte avant de dire, allez, on arrête tout, terminé, je fais exploser la terre et on n'en parle plus. En fait, voilà, il arrive vraiment avec une solution qui est Jésus-Christ. Et là, avec ce que tu nous amènes à lire là sur Genèse 6, on voit vraiment que l'état charnel de l'homme, ça n'était pas son projet. Voilà. C'est le résultat de la désobéissance originelle, mais ça n'était pas sa volonté. On voit qu'il en est déçu, quoi. Voilà. Voilà. Oui, tout à fait. Et ça nous montre quelque chose que le fait que l'homme était cher ne voulait pas que Dieu n'avait pas des attentes par rapport à lui. Donc, Dieu n'a pas dit, oui, tout est fichu, l'homme est cher, donc il ne peut qu'être charnel. Dieu, en quelque sorte, attendait de sa part certaine mesure de justice. Et ça doit nous interpeller parce que parfois on a tendance à dire, oui, ce sont des pécheurs, voilà, ils ne font que pécher. Mais non, Dieu, même si quelqu'un n'est pas encore en Christ, cette personne est tenue à,
à vivre une vie qui, en quelque sorte, cette personne est tenue à la, à la parole, au commandement de Dieu, tout simplement. Donc, voilà. Ok, donc, je voudrais qu'on fasse une très longue lecture maintenant. Donc, le livre de Job, parce qu'on essaie d'explorer, en fait, les actions du diable, comment le diable cherche à agir contre le peuple de Dieu, à s'opposer à la fois au peuple de Dieu et au projet de Dieu. Alors, on va lire dans Job chapitre 1, verset 1 à 22, et puis chapitre 2, verset 1 à 10. Et ensuite, on va en discuter. Ok. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Amen. Chapitre 2, verset 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel,
peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Hervé. Adieu. Donc, on va commenter cette histoire de Job. Sœur Viviane, tu sais, cette séance est interactive, donc chaque personne est invitée à prendre la parole, à partager son discernement. Donc, si tu as quelque chose à dire à propos de cette histoire de Job, tu es la bienvenue. Maintenant? Tout à fait, oui. Si toi, mais si Ok, d'accord, tu n'as pas merci. encore, tu peux réfléchir et ensuite partager. L'histoire de Job est une histoire bien connue par les gens. Euh, Satan est venu devant Dieu pour lui mettre en défi que Job, c'est à cause de tout ce que Dieu lui a apporté, de tout ce que lui a donné, qu'il est entre guillemets fidèle à lui. Et si Dieu enlève tout ce qu'il a, toutes ses bénédictions, Dieu ne, Dieu ne l'aura plus à Dieu. Et dis à Dieu, ok, d'accord, vas-y, fais tout ce que tu veux faire à lui, à Dieu, mais ne touche pas sa vie. Et nous avons vu que Satan a tué les fils et les filles de tous les enfants de Job. On meurt, on meurt, oui, bon, on meurt. Euh, toutes ces propriétés ont été détruites, mais je crois nous n'avons pas vu tous ces passages de la Bible, mais nous avons vu tout ce que Satan a fait et que Job, au milieu de tout ça, il restait fidèle à la parole de Dieu. Il refusait de maudire Dieu, au contraire du conseil de sa femme. Oui. Oui, effectivement, oui. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Viviane. Oui, frère Hervé, tu as quelque chose en rapport surtout avec beaucoup de ce choses. qu'on est en train de dire, le fait que le diable s'oppose toujours au projet de Dieu, etc. Oui, bah, on voit clairement que Dieu a, comment dire, a sa direction et le malin cherche à contrecarrer ça. C'est comme s'il trouvait ça, il fallait déranger, voilà, il fallait Oui, il se perturber, il faisait fallait, un malin plaisir à le faire. voilà, c'est ça, c'est comme il veut interrompre, il veut déranger, il veut détruire, il veut dévier, il veut nous distraire, etc. Il aime pas la paix, il aime pas la tranquillité, euh, et il a l'air d'être vraiment jaloux, mais euh, jaloux avec quelque chose de très mauvais, quoi. Voilà, tu, tu, c'est vraiment comment dire, ce personnage qu'on a parfois dans les cours d'école quand on est petit. Euh, Ils veulent pas qu'on soit heureux. Oui, Donc, quoi qu'on ait, etc., ils veulent nous le prendre. Si on porte un beau t-shirt ce jour-là, ouais, mais ton t-shirt, il est nul, etc. Enfin, il y a vraiment l'idée de saboter, voilà, de saboter.
Et, et, et donc voilà. Et toujours dans cette espèce d'indifférence totale à Dieu. Ça m'a fait rire à ma lecture quand j'ai lu enfin, d'où viens-tu? J'étais en train de parcourir la terre et de m'y promener. Voilà. Dans cette réponse, il y a vraiment une espèce d'arrogance. Voilà, il y a une espèce d'arrogance, comme s'il était chez lui, comme si il y a une décalage total tellement grand entre la pensée de Dieu et cet être-là, quoi. Voilà, voilà. Donc, beaucoup dans la parole, beaucoup d'endroits nous montrent qu'ils n'ont rien à voir, même s'ils dialoguent, hein, même s'ils communiquent, mais voilà, ça nous montre que ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, voilà. Oui, tout à fait, merci. Oui, effectivement, on voit que le diable, tout son intérêt était justement de tacler, de mettre par terre euh, la justice, la droiture de Job. Ça ne lui inspirait rien du tout. Il ne- En fait, il n'avait rien à faire avec ça. Il Oui, ne trouvait aucune inspiration. Même il n'y a rien en lui qui soit attiré vers tout ce qui est sanctifié. Il n'a pas apprécié ça. Il y a en fait, c'est comme si par exemple on voit un très beau tableau comme ça et en fait la première pensée qui nous vient en tête c'est juste comment on peut vraiment tout déchirer, tout détruire. En fait, c'est vraiment c'est idiot en fait. C'est vraiment idiot cet être. Et on voit donc si on marche avec Dieu, on doit vraiment savoir que c'est vraiment cette personne qui s'oppose à nous. C'est cet oui, être, cet être infâme qui s'oppose à nous. Plus on est dans la oui, sanctification, plus il nous déteste, plus il est vraiment en colère, plus on plaît à Dieu, plus il est dans une course effrénée vers notre ruine. Il faut oui. qu'on garde Amen. à l'esprit cette réalité parce qu'on doit connaître notre adversaire. Amen. Oui. Ok, donc on va lire aussi d'autres passages qui nous complètent le tableau sur le diable, la peinture qu'on on est en train de, 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 de faire sur le diable. De réaliser, oui. Oui, oui, merci. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Jean, Jean chapitre 10, verset 10. Alors, pardon, je suis un. le voleur, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. 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 Alléluia. C'est tout son intérêt. Égorger, dérober, détruire. Rien de bon n'est en lui. Et on ne doit jamais avoir en nous aucune de ces caractéristiques du diable. Oui, Parce que Dieu est le oui. contraire de tout ça. Chapitre 8, verset Amen. 44. Hop, 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Oui, cette phrase, c'est une phrase qui, par la grâce de Dieu, m'est parfois venue en pensée pour me ramener sur le droit chemin. Euh, Voyant ce que je faisais,
je me disais, ça peut pas être. Je me comporte pas comme un enfant de Dieu quand je fais ceci ou cela, ou que je pense à ceci ou à cela. Et cette parole a été vraiment comme un bâton pour me ramener là où il faut. Euh, c'est vraiment, non seulement c'est la pure vérité, mais c'est une vérité qui, quand on a conscience par la grâce de Dieu de son péché, c'est une vérité qui suscite un, un retour, ouais, un retour et, et un réveil un peu, voilà. Ouais. Effectivement, oui. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable n'a pas de vérité en lui. Même lors même qu'il utilise la vérité, même lors même qu'il profère ou qu'il dit la vérité, il dit la vérité à des fins de manipulation pour Amen, amen. parvenir à son objectif, pour parvenir à son objectif. C'est vraiment, on doit garder Amen. ça à l'esprit. Le diable a raconté différentes vérités à Jésus-Christ. Euh, les anges vont s'occuper de toi. Oui, c'est vrai qu'aussi Jésus-Christ était en train de se glisser d'une falaise très escarpée. Forcément, les anges se seraient occupés de lui, effectivement. Donc, mais Mm, ici, ce n'est pas le cas. C'est le diable qui dit réalise un grand tour de force, fais-toi plaisir avec ta puissance divine, serre-t'en pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu ni ton- ta mission sur terre, etc. Juste fais-toi mm, plaisir. Donc, c'est vraiment, comment dirais-je, tout le contraire de la volonté de Dieu. Donc, mais en l'occurrence, il mm. a prononcé une vérité, mais à sa propre fin, à ses propres fins. Oui. Et le diable fait ça. Mm, Mais il est menteur. Il oui. ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, c'est son propre identité. C'est son identité à lui. Son, il est le père du mensonge. Tout mensonge, quel qu'il soit, remonte en fin de compte à son père. Et le fruit, tout ça se Mm, retrace vers le diable. C'est pour ça qu'on ne doit pas mentir, on ne doit pas être dans le mensonge, parce que le mensonge mm, n'a rien à voir avec le Seigneur. mm. Voilà. Amen, amen. Ok, on va revenir à Apocalypse chapitre 12. On a fait un grand détour et on y revient. On y revient pour traiter de la dernière aspect, du dernier aspect de la euh, du caractère du diable qu'on va considérer et ensuite pour reprendre le fil de notre discussion sur Apocalypse chapitre 12. Mm. Donc, on va un peu se dévancer un petit peu sur le verset. Pardon, où est-ce que je suis? Où je suis Jean? Je suis dans Jean, pardon. Apocalypse, c'est pas dans Jean. Apocalypse chapitre 12. Verset, donc, je vais juste lire verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Amen. Il est l'accusateur. Mm. Ok, on va considérer maintenant le verset 5 à 6 avec dans le peu de temps qui nous reste. Euh,
5 à 6. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Ok, frère Aimé, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Euh, euh, il me semble que verset 5, on parle de Jésus. En tout cas, c'est à lui que je pense. Euh, un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On parle bien de Jésus, hein, je pense, qui est remonté vers Dieu et vers son trône. Euh, et la femme, comme je disais en début d'étude, je vois ça comme le peuple de Dieu qui, oui, qui vit la sanctification, la mise à part, euh, ou un lieu préparé par Dieu, donc dans la marche en l'esprit. Et après, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, là, c'est là où, où je déconnecte et je laisse Dieu nous révéler ça quand tu voudras. Mais voilà. Voilà, en tout cas. D'accord. En fait, il y a des, pardon, parfois, moi, quand je suis face à oui, à des incompréhensions où je peux pas dire précisément, voilà, de quoi il s'agit, il y a quand même, comment expliquer? Il y a quand même, c'est comme si c'était flou, voilà. L'idée précise, je l'ai pas, mais je, 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 je sais d'instinct, si je puis dire, que ça doit correspondre à telle figure ou tel sujet ou telle notion. Voilà. C'est comme ça un peu. Et je vais pas plus loin. Euh, là c'est comme ça que je décris cette parole un peu. Là, voilà. Je vois fils, enfant, enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme, ça me fait penser à l'épouse qui s'enfuit, qui, voilà, qui doit quitter, quitter l'Égypte, si je puis dire. Hein. Elle s'enfuit dans le désert, avec un lieu sanctifié préparé par Dieu. Et voilà, voilà. Oui, effectivement. Dans Apocalypse, quelles que soient les différentes images, représentations, symboles, il y a toujours quelque chose que toutes ces choses il y a toujours quelque chose auquel toutes ces choses nous font penser ailleurs dans la Bible. Mm. C'est l'une des caractéristiques marquantes de l'Apocalypse, c'est elle nous renvoie en quelque sorte à un passage, le plus souvent dans l'Ancien Testament. Par exemple, le fait que cette femme s'enfuit dans le désert, ça rappelle vite à notre mémoire Agar, la servante d'Abraham, qui avait été chassée par lui à l'instigation de Sarah, parce qu'elle se moquait de Sarah, qui n'avait pas encore d'enfant. Ah oui. Elle s'est rendue dans un désert, etc. Il y a toujours ce type de choses même s'il n'y a pas de lien forcément, mais il y a toujours, Mm. voilà. Mm. Donc, ok, merci Hervé pour ta contribution. Donc, on voit le Fils qui doit paître les nations. On va lire d'autres passages sur ça. Psaume chapitre 2, versets 8 à 9 et Apocalypse chapitre 19, verset 15. D'abord, Psaume chapitre 2, verset 8 à 9. Verset 8. Euh, Psaume 2, verset 8 et 9. Alors, hop. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Ouais. Oui, Amen. donc en référence à notre Seigneur Jésus-Christ, Apocalypse 19, 15.
15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il fourra la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Ok, je vais revenir au chapitre 12. Euh, donc, il a été dit que la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et cela nous montre quelque chose que Dieu protège les siens. C'est vraiment ce que je retire de cette partie de la séquence, que Dieu, il, euh, se, il se donne toujours le devoir de protéger ses enfants. Et c'est quelque chose que nous avons besoin de toujours garder à l'esprit dans notre parcours ici-bas sur terre, que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est notre protecteur ici. Il ne nous laisse jamais seuls, il ne nous abandonne jamais, il ne nous délaisse jamais. 2 Timothée chapitre 4, je vais lire verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au Amen. siècle des siècles. Amen. 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 Il me délivrera de toute œuvre mauvaise. On doit se réclamer de cette promesse. On doit s'en saisir, s'y accrocher et, et la transformer en sujet de prière, de louange et d'adoration, d'action de grâce. Amen. Amen. Il me Amen. sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Dans Matthieu chapitre 6, verset 12, on arrive à la fin presque de notre séance. Verset 12, il est dit, pardon, verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il est notre Mm, délivreur, notre protecteur, mm, celui qui nous délivre. mm, Finalement, mm. frère Révé, j'aimerais bien que tu nous lises ce psaume qui nous encourage de la protection de Dieu. Dieu nous protège. Psaume 91, tous les versets de ce psaume. Cette psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ah oui. Mm.
Amen. Cette psaume, on ne doit jamais le perdre de vue parce que ce sont des choses qu'on peut dire à Dieu et qui peuvent attirer ou déclencher une réponse de la part de Dieu. Donc, parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut lui raconter et qui peut susciter de sa part une action en notre faveur. Il a promis de nous protéger et il va tenir sa parole. Donc, quels que soient les Amen. différents aléas de la vie, on ne doit jamais se considérer comme une personne. Je veux vraiment insister sur ça, d'accord? On ne doit pas, en tant que chrétien, se considérer comme n'importe qui dans ce monde. On ne doit pas imaginer Mhm. que nous, parce que c'est contre la foi. Si on se considère comme n'importe qui, et juste comme le sujet de tous les aléas qui peuvent arriver à n'importe quand, c'est comme si on n'a plus la foi. Imaginons que Jésus-Christ se considérait comme ça, ou l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ces personnes à qui Dieu avait donné une mission particulière à accomplir. Est-ce que ces personnes se considéraient comme ça? Non. Ces personnes se considéraient comme ayant véritablement leur vie entre, de la manière la plus littérale possible, les mains de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on se Mhm. considère, que notre vie est entre ses mains. Amen. 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 Donc, Mhm. nous voilà à la fin d'une étude assez compliquée, difficile, chapitre 12. À chaque chapitre qu'on aborde, je me dis parfois, voilà, dans quel embarras le frère Hervé m'a mis, et comment je vais m'en tirer. Mais Dieu nous aide petit à petit. Ok. Euh, Mhm. donc, frère Hervé, tu peux nous faire faire pour nous la prière de clôture. Mhm. Père, merci, vraiment merci pour ta grâce. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta vie. Merci pour ta patience. Merci pour ton exemple. Oh, merci pour ta parole aussi. Gloire à Dieu. Merci pour ce temps béni, précieux que nous avons où on peut passer du temps pour manger vraiment, méditer cette parole et elle nous fait du bien et j'espère qu'elle, que par ton Saint-Esprit, tu pourras continuer de nous rassasier encore, voilà, avec ce qu'on a pu voir ce soir, ce dont on a pu se souvenir, se renforcer, gagner en maturité sur certains points, être édifié, être fortifié, s'enraciner dans certaines choses aussi. Je suis content parce que j'avais besoin de manger certaines vitamines spirituelles, si je puis dire, et tu me les as données ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère vraiment que ces vidéos serviront et béniront ceux qui prendront le temps de les regarder, à qui tu mettras à cœur, Père, parce que ça vient aussi de ton souffle, de ce que tu insuffles dans les cœurs, euh, à qui tu convaincras de troquer 1 heure de film ou de distraction, de jeux vidéo, que sais-je, pour 1 heure et demie de ce genre d'études qui sont tellement édifiantes et suscitent cette soif de toi, Père, pour ceux qui s'endorment, suscite cette faim de toi pour ceux qui s'éloignent et fais leur grâce, Père, fais leur grâce. Je ne leur en veux pas, jamais, je ne peux pas exprimer ce cœur, mais je te demande, Père, par ta grâce, de leur faire grâce, d'avoir cette faim de toi, sincère, celle qui donne envie de t'appeler, de te chercher, de revenir à toi et de se laisser confronter par le miroir de ta parole, si je puis dire. Je te demande vraiment, Père, que tu puisses exaucer cette prière. Et derrière, il y a tout le travail que tu as mis à cœur à notre frère Michel de faire. Et c'est un très bon travail, vraiment, vraiment.
Je suis béni et bénis seront ceux qui écouteront ces choses et même ils nous béniront aussi à ceux que tu feras venir et qui participeront par la suite. J'ai foi en ça. Merci, que ta volonté soit faite, Père, et j'espère que nous pourrons prolonger encore longtemps ces études par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Par la grâce de Dieu, que Dieu te bénisse infiniment. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, mon frère. J'ai bien mangé spirituellement ce soir, vraiment. Oui, gloire à Dieu. Amen. Amen. À bientôt. À bientôt.